Ok frérot, le setup est incroyable. Donc là, on se retrouve en extérieur parce que j'avais vraiment envie de faire une vidéo en extérieur. Donc tu auras un peu de bruit de voiture. Et là, j'ai un petit peu la voix cassée. Mais écoute frérot, le setup il est incroyable. Moi, j'avais vraiment envie de te faire cette vidéo à l'extérieur parce que je voulais vraiment avoir une petite ambiance un peu chill, un peu forêt. Après, dommage que ces bruits de voiture derrière moi. Mais comme le micro est proche de ma bouche, normalement ça devrait aller et j'espère qu'on n'entendra pas trop ces bruits-là. Donc frérot, dans cette vidéo, je vais te donner tout simplement, je vais t'expliquer en fait comment moi je fais pour ne jamais avoir la flemme d'aller à la salle. Honnêtement, actuellement, moi j'ai jamais la flemme d'aller à la salle. C'est-à-dire que quand je sais que je dois y aller, c'est-à-dire que j'ai pas de tâches importantes à faire autre part, j'ai pas un truc à rendre important, j'ai pas, euh, j'ai pas des reels à monter parce que c'est urgent, bah j'ai jamais la flemme d'aller à la salle. C'est-à-dire que je trouve pas une excuse en mode oh j'ai pas envie, oh je suis fatigué, mal de tête, tout ce que tu veux, malade, et bah je vais à la salle. Je vais à la salle et pour moi c'est une de mes plus grosses forces actuellement, c'est que je suis discipliné à mort pour ça. Mais je me suis posé la question, mais comment tu fais pour ne jamais avoir la flemme d'aller à la salle? Et honnêtement, comment je fais? Bah, je vais t'expliquer ça en 3 points, frérot. En 3 points très importants que si tu mets en place de ton côté, eh bah, tu verras que toi aussi, frérot, tu auras de moins en moins la flemme d'aller à la salle. Tu vas pouvoir te la buter et ça va être incroyable. Point numéro un, c'est que j'ai des objectifs à la salle et je connais mon corps, je connais la salle. Le fait de se connaître soi-même, le fait de connaître son corps, de connaître comment tu réagis face à la douleur, de savoir quels exos fonctionneraient bien pour toi, et bah déjà frérot, ça c'est un motif supplémentaire pour pas avoir la flemme. Parce que quand tu vas à la salle, que tu sais pas quoi faire, que tu sais pas ce qui fonctionne pour toi, que tu fais un exo, que tu sens mal le muscle en question, que tu fais un exo, il te fait mal, tu as une douleur après, tu te fais mal, tu te blesses, et bah ça pour moi c'est des facteurs vraiment limitants à la motivation, à l'envie, à la discipline d'aller à la salle. Alors que moi, quand je vais à la salle, je sais exactement ce que je dois faire. C'est-à-dire que je connais bien mon corps, je connais la longueur de mes bras, je connais quel exo me fait mal à l'épaule, je connais quelle amplitude je dois mettre pour pouvoir bien ressentir, je connais comment ressentir, je connais comment mener mes coudes, comment tirer, etc. Et le fait de connaître tout ça, de connaître tous ces paramètres, de connaître parfaitement mon corps à la salle, bah, c'est vraiment un facteur qui fait que ça me motive énormément. Mais en plus de ça, du fait que je connaisse bien mon corps, à chaque fois que j'ai à la salle, j'ai un nouvel objectif. À chaque fois, à chaque fois. En ce moment, je commence à entrer sur des perfs qui sont vraiment pas mal. Par exemple, je commence à avoir les 36 kilos par main aux haltères, en incliné. Alors que, enfin, semi-incliné. Alors que tu vois, ça fait que 10 mois que je vais à la salle, typiquement. Ça fait même pas encore un an que je suis inscrit à la salle. Je commence à avoir des perfs comme ça, tu vois. C'est 36 kilos par bras. Ça commence à être lourd. Ça commence à envoyer. C'est pas encore énorme, mais ça commence pour aussi peu de temps de salle. Et si je suis arrivé là, en fait, c'est pas par hasard. Parce que à chaque séance, je me fixais des objectifs de fou. Parce que franchement, je pensais pas que j'allais avoir autant de force un jour dans ma vie. Je me suis dit, les 36 par main, je les aurai dans longtemps. Quelque chose comme ça. Et bah, en fait, en venant à la salle à chaque fois, en me fixant un objectif de fou, en étant là motivé à me dire, ok, la dernière fois j'ai fait ci, la dernière fois la barre a gagné contre moi, et bah cette fois-ci je vais gagner la bataille. Cette fois-ci je vais gagner la bataille. Parce que c'est une guerre continuelle. Quand tu vas à la salle, c'est une guerre continuelle contre toi, contre les poids, contre la barre. Et le plus important, c'est de se battre d'une manière tactique. Il faut être tactique quand tu vas à la salle. Tu vas à la salle, tu sais ce que tu vas faire, tu te bats de la bonne manière, tu te bats de la façon à remporter le combat, frérot. Et moi, c'est ça que je fais. Je vais à la salle avec des objectifs clairs pour abattre l'ennemi. Et l'ennemi, frérot, c'est moi-même. Bon, la caméra était tombée. C'est pas grave. Je suis un peu où j'étais, j'ai la flemme de voir où j'étais. Mais je dois en dire que quand tu vas à la salle, l'objectif c'est d'abattre l'ennemi. Et l'ennemi, c'est toi-même. C'est-à-dire que tu vas au sport, tu ne veux pas y aller comme un touriste sans savoir ce que tu vas faire. Il faut que tu programmes quelque chose, il faut que tu t'organises en sorte que quand tu arrives à la salle, tu ne sois pas paumé, que tu saches ce que tu vas faire. Par exemple, imagine tu es un général de guerre, tu diriges des centaines de milliers d'hommes. Est-ce que tu vas aller à la guerre sans plan? Est-ce que tu vas aller à la guerre sans connaître, sans connaître le territoire ennemi, sans connaître tes propres armes à toi, sans connaître les capacités de l'ennemi? Tu vas pas à la guerre sans connaître ça. Et bah, c'est la même chose. La salle, c'est comme un combat. C'est toi l'armée, tu dois te faire bataille à toi-même. Donc tu y vas, tu dois connaître ton corps. Et comment faire pour connaître son corps? C'est en testant et en retestant. Il y a des vidéos sur YouTube, tu peux demander des coachings, tu peux prendre un coaching avec moi. Il y a plein de choses, il y a plein de moyens de savoir comment se faire la guerre à la salle. Frérot, une autre astuce que je fais enfin, une autre méthode qui s'est mise en place au fur et à mesure, un autre facteur qui fait que j'ai jamais la flemme d'aller à la salle, c'est le charisme que j'ai développé depuis que je suis musclé. C'est incroyable. Faut savoir qu'avant j'étais assez skinny, j'étais maigre, c'est-à-dire que je mangeais pas beaucoup. J'ai toujours eu un petit appétit. Je mangeais beaucoup. En fait j'avais l'impression de manger beaucoup, mais c'était pas autant que ça. C'était pas
autant que je pensais. C'est-à-dire que je mangeais comme un enfant, quoi. Sauf que ça posait problème. J'étais skinny, j'étais petit. Enfin, je suis toujours petit, je suis toujours skinny. Enfin, je suis toujours petit, mais petit plus skinny, faible. Pas de charisme. J'avais beau être intelligent, j'avais pas le charisme des mecs un peu plus grands, un peu plus balèzes, tu vois. Même si par exemple je pouvais être plus intelligent, avoir plus de connaissances, bah, tant que j'avais pas cette carrure-là, tant que je pouvais pas rivaliser avec eux physiquement, ça fonctionnait pas. Donc depuis que je suis musclé et que je reçois des compliments, que les gens me disent oh punaise, j'aimerais pas me battre contre toi, ou j'aimerais pas t'affronter, ou j'aimerais pas te chercher des embrouilles, ou quelque chose comme ça, ou les gens me disent putain, t'es musclé, c'est trop beau, c'est trop stylé, frérot, t'en imposes, franchement, ça va, t'as poussé à la salle, tu vois, que des compliments comme ça. Et honnêtement, le fait d'avoir ce charisme, d'avoir développé cette posture-là, c'est incroyable. Et ça me donne vraiment envie d'aller à la salle parce que je me dis, la salle m'a donné du pouvoir, littéralement. En prenant du muscle, chaque gramme de muscle que j'ai pris, elle m'a donné du pouvoir face au monde, face aux gens. Le pouvoir de pouvoir affirmer ce que je suis, le pouvoir de pouvoir me montrer au monde, de pouvoir lever la tête, parler, m'exprimer, de ne pas avoir peur, de ne pas être frêle, de pouvoir avoir une certaine prestance dans la salle. Et c'est ça qu'en fait, chaque gramme de muscle m'a donné. Et moi, c'est ça que je veux que tu développes aussi de ton côté. Parce que ça pourrait paraître futile en mode ouais, je veux juste être tracé, je veux juste prendre soin de mon corps. Ouais, c'est très important. Mais n'oublie pas que devenir musclé, ça peut te donner du charisme. Ça peut t'aider dans tes relations sociales. Parce que peut-être que toi, tu n'as pas l'impression, certaines personnes n'ont pas l'impression, mais musclé, ça veut dire que tu es discipliné. Quelqu'un qui est musclé, ça veut dire qu'il est allé à la salle, il a charbonné, il a une certaine hygiène de vie. Et donc ça renvoie une bonne image de toi dans tous les cas. Donc tu perds rien du tout à aller pousser à la salle. Tu perds rien du tout. Et franchement, quand tu développes ce charisme et tu commences à voir autour de toi que ça change, bah, c'est une motivation. Mais t'as qu'une envie, c'est d'aller à la salle tous les jours, quoi. Et dernière chose qui fait que je suis toujours motivé pour aller à la salle et que j'ai jamais la flemme, c'est la connaissance et la valeur que j'apporte autour de moi aux gens. Parce que depuis que je vais à la salle, je trouve que honnêtement, mon oncle il me l'a dit, et mon oncle c'est un mec, il a fait l'armée, il est hyper chaud à la salle. Il m'a dit clairement, t'es un génie de la muscu. Au début, j'ai pas compris. Mais en fait, c'est en commençant à coacher mes potes, en commençant à coacher des gens autour de moi, à donner des conseils au pif comme ça, un peu en mode bah change cette inclinaison là, fais ci, fais ça. Et que là, les gens me disent waouh, putain, ton conseil que tu m'as donné, ça m'a grave aidé. Et bah, c'est en voyant ça, c'est en voyant la valeur que j'ai apportée à ce moment-là, que je me suis dit bordel, faut pas que j'arrête. Parce que j'ai commencé à trouver une passion. C'est un peu de coacher les gens à la salle. Et j'adore faire ça. Franchement, je kiffe faire ça. Et je pense que ça va être un projet qui va être mis en place pour plus tard, c'est pouvoir coacher les gens à la salle. Et honnêtement, pour quelqu'un qui est pas beaucoup allé à la salle, je suis un très très bon coach. Par exemple, là, j'ai un pote à moi. Bon, si tu passes par là, frérot, c'est Kamel. Si tu passes par là, frérot, bah, je te cite. Il avait pas beaucoup de force. On a commencé la salle environ ensemble. C'est l'année dernière. On va dire qu'il y a un mois, c'était avant le début du ramadan, il prenait 20 kilos aux haltères par main. Mais 20 kilos difficiles. C'est-à-dire que vraiment, il galérait à monter les 20 kilos. C'est très difficile. Frérot, on est parti à la salle ensemble avec Zoher pendant un autre pote à moi, pendant tous les jours, quasiment pendant le ramadan. Et maintenant, on est à la fin du ramadan. Frérot, c'était fini maintenant. Il prend 28 kilos par main. Tu te rends compte ou pas? Il a pris 8 kilos par chaque bras en un mois. En un mois de coaching. C'est-à-dire que tout ce que j'ai appris moi de mon côté, tout ce que j'ai développé à côté, bah, ça sert à quelque chose. Parce que j'ai pu aider un mec, j'ai pu aider un pote à moi à prendre de la force, à s'améliorer. Et justement, c'est ça qui me motive d'aller à la salle. C'est que certes, j'y vais pour moi, mais en retour, je peux apporter quelque chose aux gens. Et ça, c'est une motivation vraiment qui m'a vraiment fait en sorte que je reste à la salle, que je sois motivé et j'ai jamais la flemme d'y aller. Que je sois fatigué, que j'ai mal à la tête, je prends toujours plaisir à y aller, à prendre mes affaires, à me changer, à aller avec mes potes, on se défonce, on revient, on dort. Et frérot, je répète ça souvent dans la semaine, très souvent, quand j'ai rien à faire de plus important que la salle. Même si en ce moment, bah, je commence un peu à diminuer parce que faut un peu prioriser le business, les cours, etc. J'avais des trucs à faire, mais je kiffe. J'adore aller à la salle, frérot. Et honnêtement, c'est ça que tu dois aussi trouver de ton côté. Qu'est-ce que ça m'apporte à moi, mais qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Le fait d'apporter une certaine valeur aux gens, frérot, je te le dis cash, c'est ça qui va te faire aimer ce que tu fais. Apporter de la valeur aux gens, les aider et voir que grâce à toi, ils ont progressé, il n'y a pas meilleure récompense. Preuve sociale, récompense. Et moi, c'est ça que j'adore. C'est ça que j'adore, c'est quand les gens ils me remercient parce que je les ai aidés. Ça m'a fait plaisir, un sourire, un check, un câlin parce que quelqu'un il m'a dit putain frérot, tu m'as aidé, tu m'as donné ce conseil là, grâce à toi je suis comme ci, comme ça maintenant, je regarde tes vidéos maintenant, je regarde comment sur le sport. J'ai reçu des trucs comme ça. Hier, j'étais chez un pote, c'était son anniversaire. Son cousin, il est venu me voir, il m'a dit grâce à tes vidéos,
j'ai envie de commencer le sport. Je me suis dit, bordel, je le connaissais même pas. Il avait 15 ans. Et il m'a dit, grâce à tes vidéos, j'ai envie de commencer le sport. Je me suis dit, putain, faut pas que j'arrête cette merde. Et il faut que je continue d'aller à la salle. Et t'inquiète pas, frérot, c'est ce que je vais faire pour toi. Et j'espère que cette vidéo, frérot, elle t'aura plu. J'essaie de t'apporter un maximum de valeur. Là, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas eu de script du tout quasiment. Il y a eu 3 lignes. Juste, j'ai noté les 3 points que je voulais te partager aujourd'hui. Et j'espère que tu vas prendre note, que tu vas appliquer et que ça va pouvoir te servir à quelque chose. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo à l'extérieur. Je pense que là, ça commence à être les beaux temps. Je vais essayer de reproduire un peu ça dans d'autres paysages. Parce que là, il y a les bruits de voiture, donc je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, frérot, prends soin de toi, ferme ta bouche, agis, va à la salle, fais du sport, prends soin de ta famille, passe du temps avec tes proches. Et frérot, on se retrouve pour la prochaine vidéo.